que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle guidance. Alors une guidance que je propose jamais sur ma chaîne, pas parce que jusqu'à maintenant je n'avais pas le temps de le faire. Donc pour ceux qui ne le savent pas, si vous êtes nouveau abonné, vous ne me suivez pas, et ben tout simplement j'avais 2 activités pro et j'ai arrêté mon ancienne activité professionnelle pour me lancer à 100% sur la chaîne et en tout cas dans mon travail de médium. Donc voilà, ce mois-ci je propose une guidance sur le mois d'avril, donc j'espère que ça vous plaira, et puis si je vois qu'effectivement ça plaît plutôt bien, et ben je vais réitérer les mois suivants. Donc c'est une guidance à 3 choix qui sera intemporelle. J'ai envie de vous dire oui, tout ce que je propose est intemporel. Pourquoi? Parce que oui, le mois d'avril il n'y en aura qu'un seul cette année, mais il y a peut-être des messages qui vont être transmis dans cette guidance qui pourront vous parler dans un autre mois. Voilà. Donc des fois les messages on les entend pas. Donc faites confiance à l'univers, tout arrive pour une raison. Si vous ressentez l'appel d'écouter cette guidance alors qu'on est en juin, juillet, août ou peu importe quand c'est, faites-le parce que c'est certainement qu'il y a une raison. C'est une guidance qui va être assez rapide, d'accord? Je vais prendre des dés pour voir des chiffres. Ça peut être un chiffre dans le mois, une date. Ça peut être voilà, une synchronicité, vous voyez souvent ce chiffre. Ça peut être votre date anniversaire, ça peut être plein de choses. Donc prenez ce qui résonne en fonction de ça. J'ai le dé des signes astro aussi, moi j'en ai qu'un, donc je ne sais pas encore si je vais le tirer qu'une seule fois ou si je vais en tirer 2-3 signes, on verra. Puis dans les cartes, s'il y a des signes astro qui ressortent, je vous le dirai. Voilà, donc 3 choix. J'ai mis les cartes à l'envers pour l'instant pour ceux et celles qui ne souhaitent pas voir les cartes. Au moins vous avez le temps de choisir entre le 1, le 2 et le 3 sans voir la carte. Et je les retournerai ensuite pour ceux qui préfèrent justement voir les cartes. Comme d'hab, le timing est en barre de description sous la vidéo. Et vous avez également le timing en commentaire. C'est toujours le commentaire qui est épinglé, d'accord? Donc c'est le premier commentaire. Voilà, donc comment je vais procéder pour cette guidance? Eh ben, je pense faire un tableau pour voir d'ensemble déjà, une vue d'ensemble sur votre mois. Et si je ressens qu'il y a un thème à approfondir en particulier, j'irai l'approfondir un petit peu. Donc le thème, ça peut être le sentimental, le pro, voilà, il y a peut-être quelque chose qui ressortira plus sur ce mois d'avril pour vous. Si ce n'est pas le cas, on verra. Je vais voir comment ça ressort. Cette guidance m'a donné l'idée de proposer une nouvelle guidance privée. Voilà. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée juste pour vous, sur mesure, n'hésitez pas à me faire la demande. Vous avez mon adresse mail en barre de description. Donc vous pouvez demander un thème que vous voulez, d'accord? Sinon je propose toutes les guidances. Voilà, il n'y a pas de, j'ai pas encore fini le site internet, mais je pense pas mettre guidance sentimentale, guidance ci, guidance ça. Il y aura les guidances d'une demi-heure. Là c'est pour avoir un thème par exemple précis pour pouvoir détailler. Si vous voulez aborder plusieurs thèmes en 30 minutes, c'est possible. Par contre, bien sûr, la guidance ne sera pas aussi détaillée. Je ne peux pas aller voir en 30 minutes autant que ce que je pourrais voir en 1 heure. Mais je propose quand même les 2 formats parce que des fois, une demi-heure suffit selon vos besoins. Donc, il y aura des guidances 30 minutes. Enfin, il y a des guidances 30 minutes ou des guidances d'1 heure. Voilà. Si vous avez beaucoup de questions, vous voulez aborder plusieurs thèmes, je vous conseille la guidance d'1 heure parce qu'en 30 minutes, je ne peux pas vraiment approfondir. Donc ça, et je pense faire des petites guidances qui seront moins chères, qui seront moins longues, mais pour aller voir un petit peu l'énergie du mois qui arrive. Voilà, donc c'est des guidances qui seront moins chères et moins longues, qui dureront peut-être 15-20 minutes, peut-être un peu moins. Enfin pas moins de 15 minutes mais entre 15 et 20 minutes à peu près, qui seront donc moins chères, plus abordables pour aller voir par exemple, sonder juste l'énergie du mois en cours ou à venir. Voilà. Donc je vais mettre ça en place. Tiens. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait ce genre de guidance privée. Voilà. Donc choix 1, choix 2, choix 3. Moi je vais retourner les cartes maintenant pour révéler la couleur et le texte. Donc si vous voulez pas savoir, faites votre choix maintenant. Voilà. Bon, pour le choix 1, vous avez la couleur de la couleur terre. Voilà, marron. Donc ça peut être un signe si vous êtes signe de terre. D'ailleurs, bon anniversaire à tous les taureaux. Alors je sais que c'est le mois des taureaux parce que c'est mon mois d'anniversaire à moi. Donc je suis en fin du mois d'avril. Il y a quoi comme signe? Dites-moi, j'ai un trou de mémoire là. Les béliers? Non, je sais pas.
Dites-moi si vous êtes du mois d'avril, ce que c'est votre signe astro. Parce que là, franchement, j'ai un petit trou de mémoire. Je sais pas si c'est pas les béliers. J'en sais rien. Bref. Donc le choix 1, c'est la couleur terre. Et on vous dit, l'univers prend soin de moi et je suis en sécurité, quoi qu'il se produise dans ma vie. Voilà votre message. Le choix 2, on a la couleur argile. Bah, décidément. Je suis fière de ma polarité masculine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Et pour le choix numéro 3, nous aurons la couleur lilas. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Donc ça, c'est pour le choix 3. Voilà, donc sans plus attendre, je vais passer au choix numéro 1 qui est la couleur terre. Hop, et c'est parti, on va commencer avec les dés déjà. Donc, je vais vous mettre là, voilà. On va commencer, alors vous savez quoi, je vais faire un truc, ça va être peut-être un peu chiant, mais je vais le faire parce que sinon je ne pourrais pas faire mon tableau. Je vais devoir moins zoomer l'écran pour avoir la place de mettre toutes les cartes. Alors attendez, on va faire ça vite fait, bien fait. Hop, voilà. Ça va me permettre de remonter tout ça. Hop. Ok, ça devrait le faire. Donc c'est parti, je vais prendre déjà les dés pour vous. Alors, en signe astro, bah tiens, on a le bélier. Donc vous pouvez être signe de bélier, ça peut être une synchronicité pour vous. On parle avec l'énergie du bélier d'action, peut-être pour le mois d'avril. Il y aura peut-être de l'action, des choses qui vont bouger. Alors soit c'est des actions à prendre, à poser des actions vous-même dans votre vie pour que les choses bougent. Sinon, ça peut être justement que suite à des actions passées, les choses vont se mettre à bouger pour votre mois d'avril. Donc les béliers. Ensuite, on a le chiffre... Est-ce que j'ai jeté tous les dés en même temps? Je ne me rappelle plus. Ouais, je crois. Je crois bien. On a le chiffre 5, donc ça peut être votre... Bon, on voit pas trop, je suis désolée, ces dés-là, ils sont très beaux, mais c'est vrai que le 5 est en transparence des fleurs, donc à l'œil nu, on voit bien, mais en cam, je suis pas sûre que vous voyez bien. Donc le chiffre 5, ça peut être votre chemin de vie qui est en 5. Voilà, ça peut être un signe supplémentaire. Le 5 nous annonce du changement, d'accord? Donc ici, il pourrait bien avoir soit des actions à poser pour que la vie change, pour que votre quotidien change si ne vous convient pas, tout simplement. Ou alors, il y a vraiment des changements suite à des actions que vous avez posées dans le passé. On a le 8 qui parle d'abondance. Alors, 8, 80, ça peut être, voilà, à vous de voir. Le 8, le 80, ça peut être... il y a vraiment une notion d'abondance ici. De récolter de l'abondance, de récolter des choses. Et on a le 0. Donc ça peut être que ici, soit vous avez fait un reset dans un passé, vous avez arrêté quelque chose pour démarrer autre chose qui vous rapportera plus d'abondance et les choses vont se mettre à bouger en avril pour vous. Soit vous êtes à ce stade de reset où vous devez effacer d'anciennes croyances, effacer l'ancien fonctionnement pour fonctionner autrement aujourd'hui, de manière bien plus saine pour vous et pour votre bien-être. Donc on peut avoir le chemin de vie 5, le chemin de vie 8. Comment calculer son chemin de vie? C'est pas compliqué, vous allez sur internet, vous tapez calculer son chemin de vie, c'est gratuit et ça vous explique tout, d'accord? Comme ça vous permet de le connaître si vous ne le connaissez pas. On a aussi le 5 peut-être avril, le peut-être 8 avril, qui peuvent être significatifs. Voilà. Ok. Donc c'est parti. Je vais d'abord, avant de faire le tableau, prendre une carte d'énergie pour voir un petit peu le mood du mois d'avril pour vous, le choix numéro 1. On a la chance. Bon bah voilà. En plus, vous savez quoi? Donc le dé, il est pas, bon, je sais pas si vous voyez bien, mais il est pas droit du tout. Il a plusieurs faces. Il est très beau. Et quand je l'ai posé sur le 5, qu'est-ce qu'on voit ici qui était en face de moi? Le 13. Et c'est pas la carte 13. J'allais dire c'est la carte 13. Non, ce n'est pas la carte 13. Oui. Mais il y a de la chance. Je voyais que ce 13. Donc il y a une chance ici. Alors pour certains ça va être de provoquer votre chance si vous n'avez pas posé d'action dans le passé dans ce sens là. Il y a peut-être des choses à faire pour justement provoquer votre chance. Pour d'autres la chance vous l'avez déjà provoquée, ok, et justement ça y est, les choses vont se mettre à bouger. Il y a peut-être un coup de chance, vous allez peut-être avoir une proposition, quelque chose qui va en tout cas une chance, des choses qui vous sourient.
les choses qui s'ouvrent à vous, qui viennent vers vous. Voilà. Ok, alors, où c'est que je vais la mettre celle-ci? Parce que je veux pas que ça me gêne pour mon tableau. Ouais, vous la voyez quand même ici. Ok. Alors, c'est parti. Pour faire ce tableau, je vais prendre un jeu que j'ai reçu aujourd'hui. Donc, c'est l'Oracle Hello Sunshine. Il était en précommande, donc je l'ai précommandé et il sortait aujourd'hui. Donc, je viens de le recevoir, enfin ce matin en tout cas. Et donc, voilà, je vous le montre. Il est super beau. Et j'avais pas vu les illustrations. En fait, il m'a vraiment appelé, je l'ai pris. Déjà, j'avais pas vu que ça c'était holographique à paillettes, donc j'aime trop. Et j'avais pas vu les illustrations de ce jeu et en fait elles sont juste magnifiques. Il est drôle en plus, donc voilà, j'aime bien, ça fait un peu de... ça change un peu. Alors, on va faire le tableau pour votre mois d'avril. Donc, je vais positionner 9 cartes. La carte centrale sera renforcée par les guides, c'est-à-dire que c'est vraiment sur la carte centrale qu'il y aura un message hyper important à entendre pour vous. Voilà, donc on va aller voir. Je suis désolée, vous êtes le premier choix, donc j'ai pas testé le tirage avant et honnêtement j'ai besoin de faire de la place, donc avancez si ça vous saoule. Ok, alors votre mois d'avril, le choix numéro 1. Première carte, je vais toutes les mettre et ensuite je vous dis, je vous les lirai et puis je vous dis ce qu'il en est. Alors attendez. Vous voyez tout mon petit bazar. Enfin, c'est pas du bazar, hein, les jeux, les boîtes des jeux. Mais du coup, sinon, vous ne verrez pas les cartes. Alors, est-ce que vous voyez bien tout comme il faut? Je vais peut-être juste faire hop. Bon, désolée, hein. Je sais qu'il y en a qui sont pas toujours très patients. Voilà. On va faire ça comme ça. Parce que j'aime bien que vous voyez bien les jeux quand je vous parle des cartes. Ça permet aussi que vous soyez connecté à votre jeu et du coup si on voit rien c'est pas cool. Donc vous les verrez de moins près, mais bon, quand je fais des tirages comme ça avec des... Ok. Avec des tableaux, il y a plus de cartes forcément. Bon, ça devrait être à peu près bon, donc voilà. Alors, la première carte c'est mais si tu peux voler, si, avec l'élévation. Donc déjà, on voit que là, vous êtes peut-être déjà en train d'entrer dans cette énergie ou déjà dedans. Il y a une élévation pour vous, d'accord? Donc soit vous comprenez des choses essentielles, peut-être qu'il y en a qui s'éveillent tout simplement hein, à la spiritualité, à eux-mêmes, à une passion, à quelque chose. En tout cas, il y a comme quelque chose qui est en train d'émerger en ce moment, comme si vous vous réveillez doucement. Vous voyez, c'est comme si après l'hiver, vous sortez un peu de l'hibernation et vous commencez à vous réveiller un petit peu. C'est symbolique, ça peut être que vous vous réveillez tout simplement dans votre vie. Hein. Tu reçois des signes, tu vis des synchronicités de Papa Univers. Donc ici on voit que vous êtes en pleine élévation, l'univers vous envoie des signes et des synchronicités par rapport à cette élévation. Ok. Ici on a la femme, donc si vous êtes une femme, on parle bien de vous. Si vous êtes un homme, on peut vous parler de quelqu'un, une femme qui est très importante pour vous actuellement. Voilà, ça peut être une maman, une compagne, quelqu'un que vous aimez, une meilleure amie, une sœur, voilà. Ici, on a fait confiance en tes innombrables ressources, tu vas réussir à bien t'adapter. On a l'adaptabilité. C'est fort, ça pique, ça remue, ça connecte. Oui, c'est bien une rencontre karmique. On a nos âmes se sont reconnues avec le lien d'âme. Donc en centrale, c'est la carte la plus importante. On vous parle d'un lien d'âme ici.
Ici, on vous parle que soudain, du néant survient l'idée de génie, enfin une idée. Donc, il y a une idée. Je fais le tour des cartes et je vous dis après ce que je ressens. Un projet, donc ici on vous parle qu'il y a un projet qui vous demande du temps, qui vous a peut-être demandé du temps, hein. Ce projet est peut-être déjà en place depuis un moment ou est en train de se mettre en place et ça prendra du temps. Si ça fait déjà un moment, c'est juste qu'on vous dit oui effectivement qu'il y a un projet qui a pris du temps. Et ici vous avez quoi? Encore une fois, alors là je peux pas faire mieux, je vous le dis, la carte de la chance. Vous l'avez déjà eu ici, c'est pas les mêmes jeux, c'est 2 cartes chance. Voilà. Une double chance pour vous, pour ce mois d'avril, et j'en suis très heureuse, c'est tout ce que je vous souhaite. La chance est avec toi, ça valait le coup de crotter ton soulier, elles me font rire ces cartes, ton soulier de gauche. Alors si vous êtes marché dans un caca là, avec votre pied gauche, c'est encore un signe supplémentaire. Hein. Du love, il y a écrit quoi? Du bifton, du peps, du colosse et du love, ok. Et va au contact de la nature, elle sait ce dont tu as besoin. Alors, ici, il y a plusieurs thèmes qui pourraient ressortir. On pourrait bien vous parler d'une relation sentimentale avec cette fameuse carte centrale du lien d'âme. C'est peut-être que vous êtes en lien d'âme avec quelqu'un au niveau sentimental et que ça vous fait beaucoup travailler sur vous et ça vous permet de vous éveiller et de voir des possibilités en général dans votre vie que vous ne voyiez pas avant. Déjà. En tout cas, on vous annonce quand même de la chance. Ça peut être avoir la chance d'avoir rencontré la bonne personne, la personne qui vous est destinée. Au-delà du sentimental, ça peut être tout simplement une rencontre que vous avez faite, une belle rencontre d'un ami, une amie, quelqu'un avec qui vous vous sentez aligné, qui vous a dit des choses qui vous ont aidé à travailler sur vous et à ouvrir votre esprit. Ici, c'est une chance en soi, cette rencontre, mais en plus, tout ce que cette rencontre a éveillé ou éveillera en vous, parce que cette rencontre, vous avez pu déjà la faire ou vous allez la faire. Tout ce que vous allez comprendre sur vous-même suite à cette rencontre va apporter aussi de la chance par la suite. Voilà. Au niveau pro, si vous êtes dans des projets professionnels, parce qu'on parle quand même de projets, que ça fait un moment que ça dure, etc., on voit qu'il y aura une bonne idée. Vous allez avoir une bonne idée, une idée qui va peut-être marcher plus que les autres, voilà, qui va vous faire connaître. Vous savez, hein, on connaît tous ces histoires de gens qui ont, je sais pas, des artistes par exemple, qui faisaient des sketchs d'humour, etc., qui galéraient un peu, c'était compliqué, ils n'étaient pas connus, et un jour, il y a un sketch qui fait je sais pas combien de vues sur les réseaux, et là, ça propulse leur carrière. Ça pourrait être une situation comme ça qui vous arrive. Ça fait un moment que vous travaillez dans le même domaine, que vous persévérez, que rien ne bouge, et finalement là, peut-être qu'il y aura une bonne idée qui va faire que les choses vont s'enclencher. En tout cas, pour moi, il y a de la chance qui arrive concernant un projet professionnel si vous êtes concerné. Et ici, on voit avec cette chance et la nature, je pense que vous aurez peut-être besoin d'aller prendre l'air parce qu'il y a une grosse chance qui arrive et ça va peut-être beaucoup vous déstabiliser, vous faire un peu peur. Donc voilà. Je vais approfondir ce tirage bien évidemment pour l'approfondir tout simplement. Je cherche mes mots mais il n'y a rien de plus à dire que ça. Je vais prendre quoi ? Je vais prendre déjà une ou deux cartes de celui-là. Alors, quelle est cette chance que vous avez, vous, au mois d'avril? Le choix 1. PDG de sa vie. Bon, pour certains, certaines, c'est vraiment lié à une entreprise que vous avez créée il y a longtemps, ou moins longtemps, ou que vous voulez démarrer. Donc là, à vous de voir comment ça parle. Soit vous avez déjà démarré cette entreprise, vous êtes déjà le PDG de votre vie, enfin de votre vie et aussi de votre entreprise, hein. Soit vous avez pour but de le faire. Ok. Donc là, si vous n'avez pas encore démarré, il y a peut-être des actions, justement, on vous pousse, là, l'univers vous dit, vas-y, lance-toi.
pose des actions par rapport au fait de devenir créateur et de créer ton entreprise. Peu importe ce que c'est. Hein. Ouais. Là, on vous dit qu'il y a une prise de risque à prendre par rapport à le fait de se lancer dans une activité professionnelle qui est nouvelle. Le fait d'ouvrir, enfin là, c'est vraiment ouvrir son entreprise, développer votre propre entreprise. Si c'est déjà fait, vous avez su prendre un risque. Et là, je pense qu'il y a une opportunité, il y a une chance qui se présente à vous. Seulement, il va falloir prendre le risque parce que ça vous demande de sortir de votre zone de confort. C'est peut-être pour ça que vous aurez besoin d'aller dans la nature, parce qu'on va peut-être vous proposer quelque chose que vous n'aviez peut-être pas forcément envisagé en créant cette entreprise, mais qui va peut-être justement quand même être quelque chose de très... Enfin, qui va être sûrement quelque chose de très positif, mais qui va vous faire un peu réfléchir quand même parce que c'est pas ce que vous envisagiez. Mais voilà. Et ici, on a la prière exaucée. Donc on vous dit que si vous n'êtes pas encore votre propre patron et que vous n'avez pas encore créé votre entreprise, on vous dit fonce parce que ton rêve, il va se réaliser ici. Donc pose des actions en avril. Si c'est déjà fait, pour moi, il y a une de vos prières qui s'exauce en mois d'avril, mais ça va vous demander de sortir de votre zone de confort. Si cette opportunité ne vous demande pas de sortir de votre zone de confort, c'est simplement que vous avez dû sortir de votre zone de confort pour créer votre entreprise. Ok. Je vais juste rajouter quelques cartes du tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire ici ? Le 10 de bâton. On vous dit que peut-être que c'était pesant, vous portiez quelque chose qui était lourd. Alors soit vous avez démarré une activité pro mais ça ne fonctionnait pas tout de suite. Et bah c'était un poids quoi, c'était là et c'était dur quoi parce que vous avez peut-être beaucoup d'inquiétudes sur votre avenir professionnel. Est-ce que ça a été une bonne idée ? Donc on voit qu'il y a un fardeau, quelque chose que vous portiez qui était lourd, qui va s'alléger. Et je pense que ça vient de quelqu'un qui va vous faire une proposition au niveau pro. Là, honnêtement, j'ai plus l'impression, pour vous, le choix, qu'on parle du pro que du sentimental. Franchement. Et ici, la personne qui va venir vous proposer cette opportunité, pour moi, c'est quelqu'un qui sera en adéquation que ce que vous êtes. D'accord ? Alors, pour vous, le choix, votre mois d'avril. Le 9 de denier, ouais. Le 9 de denier, c'est... vous manquez de rien. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent, vous êtes bien, vous êtes heureux, vous avez votre maison, votre lieu de vie, votre travail, peut-être votre chérie. Vous voyez, vous êtes comblé finalement. Il y a une forme d'abondance dans le 9 de denier, une grosse abondance même. Donc ici, ça peut être une proposition qu'on va vous faire et on vous dit ça va te soulager parce que tu vas prendre conscience que cette opportunité qu'on te propose ou cette idée que tu auras, alors ça peut être quelqu'un qui vous souffle une idée, quelqu'un de proche de vous, peut-être votre compagnon par exemple, ou votre compagne. Soit quelqu'un vous souffle une idée, soit on vient vous proposer une opportunité ou un partenariat. Et on vous dit que cette proposition va vous permettre de vous stabiliser financièrement, d'avoir une sécurité et ça va vous soulager. Vous n'aviez peut-être pas envisagé de travailler avec quelqu'un, ou de vous associer, ou de collaborer. Mais en tout cas ici on voit que ça sera extrêmement bénéfique. Et on a la magicienne. Donc le magicien, la magicienne, bon là en plus qui est bien inspecté, c'est le fait de manifester finalement quelque chose de concret dans la matière. Donc il y a vraiment quelque chose qui vient et qui va se matérialiser dans la matière de concret pour vous. Alors, est-ce qu'on a autre chose à dire ? Vous allez être extrêmement heureuse pour ce mois d'avril. Il y a vraiment une opportunité professionnelle. Et là, on parle vraiment pro. C'est si vous décidez de vous mettre à votre compte, c'est le bon moment ce mois-ci pour le faire. Vous allez être aidé ou on va vous... vous donner des bonnes idées. Si vous avez déjà créé votre entreprise, je le répète, il y a une opportunité, quelque chose qui vient à vous et ça va être quelque chose de très stable sur du long terme. Ça va vous apporter une abondance financière matérielle. Vous allez être beaucoup en joie ce mois d'avril par rapport à cette chose qui arrive à vous. Très heureux. Ouais.
Avec le diable, je le sens pas ce diable négatif. C'est-à-dire que le diable, c'est aussi ça représente aussi la passion. C'est pas qu'une carte négative. Ça représente la passion, le regain d'énergie et c'est comme si cette opportunité, peut-être que là vous étiez pas bien justement, vous aviez l'impression de porter un poids, que c'était lourd. Parce que peut-être que votre entreprise n'a pas démarré comme vous le souhaitiez, qu'il y avait du coup des soucis financiers, ça pesait sur le moral. Et là, il y a vraiment cette opportunité qui arrive qui vous allège d'un poids. En fait, il y a quelque chose qui arrive et qui vous soulage. Ça vous sécurise, ça vous soulage vraiment. Déjà, vous allez comprendre que vous avez pris la bonne décision. Et en plus, ça va fonctionner. Et au niveau du côté matériel et financier, il y a une sécurité. Et donc du coup, ça vous redonne l'envie, vraiment, ça vous rebooste à fond, ça vous redonne plein d'énergie, plein de force pour continuer à avancer. Vous arrivez à un stade où vous étiez fatigué et là c'est comme si vous preniez des vitamines, quoi. Ça vous rebooste à fond, ça vous met énormément en joie. Beaucoup de bonheur et si vous avez passé une phase un peu d'énergie un peu négative, vous aviez peur, vous saviez pas trop où vous alliez, etc. Là, on voit que ça va partir et que vous allez voir clair et ça va être vraiment le bonheur, la joie. Vous avez quand même, attendez, je regarde, je me rappelle plus. Vous avez quand même, pour l'instant, non, parce que du coup j'ai celle-là aussi. Vous avez quand même 4 arcanes majeures dans un seul tirage. C'est énorme. Hein. Ici on parle, je pense que c'est actuel, vous êtes bloqué, ou il y a eu un moment de blocage dans un projet professionnel et on vous dit qu'enfin en avril ça se débloque, il y a une chance qui arrive à vous par rapport à ça. Donc soit vous étiez bloqué parce que vous aviez des démarches à faire pour créer une entreprise ou vous deviez attendre quelque chose et là ça se débloque, vous pouvez créer. Soit c'est déjà créé mais il y avait un blocage, il n'y avait pas de clients, pas d'argent, je sais pas, un truc. Et ça se débloque pour le mois d'avril. Hein. Avec des opportunités. Et là, vous aurez plus de doute sur le fait que la décision d'avoir lancé cette entreprise, vous avez pris la bonne. Voilà. Et pour moi, vous avez persévéré, ça a pris du temps. Ça n'a pas été facile, mais vous allez vraiment être heureuse de votre choix. Voilà pour vous le choix numéro 1. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc on avait la couleur argile. Alors, je suis désolée, il y a la lumière parce que du coup, je vous fais la vidéo le soir et j'ai pas trop de lumière là où je vous tourne les vidéos, donc c'est un peu pénible. J'essaye de m'adapter, donc j'essaierai de corriger ça au montage. Donc là, on vous dit, je suis fière de ma polarité masculine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Ok. Donc voilà déjà, on va prendre les dés. Donc il y a les signes astro et des chiffres. Les chiffres, ça peut être des dates du mois. Ça peut être une date anniversaire, un chiffre qui revient souvent dans votre vie, une synchronicité. À vous de voir comment ça peut résonner en fonction de votre situation. Je l'ai dit pour le choix, cette guidance que j'ai pas l'habitude de faire parce que d'habitude j'ai 2 activités pro, j'en ai arrêté une, donc j'ai plus de temps. Donc j'ai le temps de faire les vidéos que je ne faisais pas avant, donc pour les mois. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas, pour voir si je réitère ça le mois prochain ou pas du tout. Je ne vais pas faire des contenus, si vous les regardez pas, c'est ni intéressant pour vous ni pour moi, donc il n'y a pas d'intérêt. Donc c'est pour ça que je vous demande. Et cette guidance m'a donné l'idée de proposer de nouvelles guidances privées. Donc les guidances privées, je propose 30 minutes ou 1 heure. Et là, je me suis dit que je pourrais faire des formats plus courts, donc moins chers. Et qui du coup seront là pour aller vraiment checker soit l'énergie du mois en cours, soit l'énergie du mois à venir. Je trouve que c'est une bonne idée, donc dites-moi si ça vous plairait, des guidances privées comme ça. Voilà. Alors, les chiffres pour vous, on a quoi le 7, bon 70, mais il y a le 7 aussi. Ok, donc ça peut être un âge aussi, 70 ans. Ou le 7 du mois d'avril. On a le 6, donc le 6, le 7... et le 0. Alors le 0, comment le prendre? C'est le premier jour du mois, on va dire. Voilà. Ou le dernier jour du mois de mai. Le dernier jour du mois de... Ouais, pour moi, c'est soit le jour d'avant. Donc le dernier jour du mois de mars. Ou le premier jour du mois d'avril. C'est ça. Après, ça peut être une synchronicité que le 0. Et je vais prendre un signe astro aussi.
Alors, on a quoi? On a les scorpions. Bienvenue les scorpions. Donc, ça peut être une synchronicité supplémentaire. Ici, vous êtes peut-être beaucoup dans le côté féminin. Alors que vous soyez un homme ou une femme, je parle du féminin sacré et du masculin sacré, hein, la polarité. On a tous une polarité masculine et féminine. La polarité féminine, c'est tout ce qui va être intuition, émotion, etc. Et la polarité masculine, c'est tout ce qui va être le fait de penser, de réfléchir, de poser des actions. On va dire c'est résumé rapidement, mais c'est plus ou moins ça. Vous êtes peut-être beaucoup dans l'émotionnel et on vous demande d'aller un peu plus dans votre polarité masculine. C'est bien de ressentir, de travailler sur soi, etc. Mais il faut aussi parfois poser des actions, sortir un peu de l'émotionnel pour aller concrétiser les choses. Et s'équilibrer. Hein. Être trop dans le féminin sacré n'est pas bon. Être trop dans le masculin sacré n'est pas bon non plus. Il faut trouver un équilibre entre les deux. Là, c'est un conseil pour vous d'aller puiser un peu plus dans votre masculin sacré. J'entends aussi poser peut-être des limites un peu plus que ce que vous le faites déjà aux autres. Ok. Écoutez, on va voir. Je vais prendre une première carte pour aller voir déjà l'énergie du mois d'avril pour vous. Ce que tu vois en l'autre existe en toi. Ce que tu es se projette à l'extérieur de toi. C'est ça, je sens ça là. Je sens cette énergie de vous pensez beaucoup, vous rêvez beaucoup, vous avez beaucoup envie. Mais pour que ça se manifeste, il faut passer dans le masculin et aller ancrer dans la matière, planter des graines, poser des actions, faire des choses pour faire bouger, pour que ça pousse. Hein. Vous avez envie, je sais pas moi, de manger des tomates cet été de votre jardin, mais si vous les plantez pas, les plants, bah, vous en aurez jamais. Vous voyez? C'est un peu l'idée. C'est que c'est bien de vouloir quelque chose, mais si vous ne faites rien pour que cette chose-là elle puisse être matérialisée, ça tombera pas du ciel comme par magie. Il va falloir faire des choses. Et c'est peut-être ça, au mois d'avril, pour le choix 2, on vous demande de poser des actions par rapport à ce que vous voulez. Et de travailler sur votre masculin sacré. Pas être dans le trop, c'est-à-dire de trop poser des actions sans réfléchir, trop faire ou être trop rigide, trop dans le contrôle, mais pas non plus être dans le côté féminin où on pense, on rêve, on imagine et où rien ne se matérialise. Donc vraiment trouver un équilibre. Donc ici, ça pourrait parler il y a deux situations qui me viennent. Soit vous êtes trop dans l'émotionnel et justement, vous avez du mal à concrétiser les choses concrètement dans la matière parce que vous pensez beaucoup, vous écoutez beaucoup vos émotions, mais dans le concret, vous ne faites pas grand-chose. C'est pas un jugement, voilà, c'est ce que je ressens. Soit vous êtes trop dans la défensive par rapport aux autres. Donc, c'est-à-dire vous vous sentez toujours attaqué dès que quelqu'un vous dit quelque chose, vous le prenez mal. Vous êtes toujours en train de vous défendre parce que vous vous sentez toujours accusé. Vous voyez, c'est comme si vous avez l'impression qu'on est toujours en train de vous juger, de vous critiquer, Attention, parce que ça, si vous avez toujours cette impression-là, en tout cas pour votre tirage, on me dit que c'est pas la réalité. C'est-à-dire c'est vous qui prenez tout mal parce que ça vient faire écho à des choses en vous que vous ne voulez pas voir. Donc il y a ça là. Ok. Alors, je vais faire un tableau avec celui-là. On va faire un tableau, donc je vais prendre 9 cartes. La carte centrale sera renforcée par les guides, sera vraiment le message le plus important du tirage. Ok. Je vais mettre ça là, pour me faire plus de place. Donc je suis désolée, j'ai dû enlever le micro, il n'avait plus de batterie. J'ai prévu d'en acheter un plus performant, qui tienne. Parce que là, j'ai pas d'autre choix. Donc j'espère que vous entendrez bien ma voix quand même et que ce sera pas trop... parce que quand j'ai pas le micro, des fois ça fait un peu d'écho, c'est un peu pénible. Alors, je pose toutes les cartes et je vous dis ensuite le message pour votre mois d'avril.
Alors, ici, je sens deux situations. Donc c'est pareil, hein, je vous l'ai déjà expliqué. Ça, des fois, on me dit oui, peut-être, si, machin, truc. Je peux pas être magicienne. Enfin, je suis pas, en fait, magicienne. Je suis pas là, fait clochette. Une guidance privée, ça parle que de vous. C'est sur mesure en fonction de vous. Une guidance générale, il y a plein de gens qui regardent. Donc c'est normal qu'il y ait plusieurs situations. Je peux pas faire autrement. C'est le fonctionnement de la guidance. Donc si vous voulez un truc qui parle que pour vous, bah, il faut prendre une guidance privée. Voilà, sinon vous prenez du gratuit, mais par contre il faut adapter. Donc voilà pourquoi, parce qu'il y a des personnes qui veulent tout sans rien donner. Bah, je propose gratuitement, mais par contre, bah, il faut adapter. Voilà, ça c'est votre boulot. Je peux pas faire mieux. Donc c'est vous qui faites comme vous le sentez, mais voilà. Il y a deux situations. Soit on parle de sentimental ici, soit on parle du pro. Ok ? Il y a quelque chose qui a mal démarré. Dès le début, il y a des mauvaises bases de départ, que ça soit dans un projet professionnel ou dans une relation sentimentale. C'est quelque chose qui a mal démarré et qui du coup bah, prend beaucoup de temps. D'accord ? Donc ça peut être une relation sentimentale qui en fait bah, ça se passe pas bien. Il y a des hauts, des bas, ou il y a des coupures de communication, ou peut-être vous n'êtes plus en contact du tout. C'est compliqué. Et on voit que soudain, il y a le... En fait, suite à ce projet, alors ça peut être un projet professionnel ou une relation sentimentale. Et quelque chose qui a mal démarré, qui est parti sur une mauvaise base, et d'un coup, je pense que là, on parle d'une idée, mais je pense surtout que vous avez un déclic et que vous êtes en train de comprendre que cette situation, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle, ne pouvait pas bien commencer, puisque vous-même, vous n'aviez pas des fondations solides. Vous voyez ? Ici, on a l'amour sous toutes ses formes s'invite dans ta vie. Ensuite, en centrale, et c'est la carte qui est renforcée par les guides, on vous parle de la solitude. Donc on vous dit, un moment de solitude se profile, l'occasion de se retrouver en tête-à-tête avec soi. Et là, la vie est belle quand on sait apprécier les petits riens qui sont tout, la beauté de la vie. Ok, ensuite vous avez la carte de la mort, la fin, la clarté qui fait peur. Ouais, ok. Je les lis en même temps parce qu'il est neuf le jeu, donc je les ai pas encore lus. Donc attendez, je vais vous refaire ça un peu mieux. La carte de la mort, de la fin, la carte qui fait peur, quoi. Ok. Mais pas de panique, parfois c'est bien de clore certains chapitres. Ok. Ensuite, vous avez, comme si ça suffisait pas, la peur, encore une fois. Tu le vois, le gros vilain monstre sous le tapis, c'est ta peur. Ok. Et là, on a le cadeau. Et qui c'est qui va recevoir une belle surprise, cadeau matériel ou symbolique, on dit merci. Alors, bon, là, il est clair qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, il y a eu des mauvaises bases de départ dès le début, que ce soit un projet professionnel ou une relation sentimentale, relation ou lien. Vous n'étiez pas forcément en couple avec la personne, mais il y avait quand même quelque chose. Ici, vous allez tout simplement comprendre que ça ne pouvait pas fonctionner parce que il y avait des mauvaises bases de départ concernant l'amour. Ok ? Soit la personne à qui vous étiez n'était pas stable et c'était pas vraiment de l'amour, c'est-à-dire que vous avez espéré qu'il y ait plus, mais en fait, vous n'étiez pas les deux sur la même dynamique. Dans tous les cas, ce que vous avez vécu, c'était nécessaire pour que vous compreniez quelque chose sur vous-même. Hein. Et je pense que c'est ça. Au mois d'avril, vous allez comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Si c'est un projet professionnel, c'est pareil. En fait, là, ce qu'il y a à comprendre, c'est que le fait de ne pas assez s'aimer, de ne pas assez s'estimer, on ne se permet pas de vivre quelque chose de beau et qui va fonctionner. C'est-à-dire, vous avez peut-être, vous, eu des mauvais comportements par rapport à quelqu'un parce que vous manquiez d'amour-propre. Et du coup, vous avez essayé d'en trouver, mais pas d'une manière très saine. Et donc, ça ne pouvait pas fonctionner. Soit c'est un projet pro et c'est pareil, vous manquez de confiance en vous, vous vous aimez pas assez, vous ne vous estimez pas assez. Et donc, vous avez du mal à croire que vous allez réussir. Et donc, à un moment où soit ce projet ne fonctionne pas, c'est bloqué, il n'y a rien, soit vous vous retrouvez seul. C'est-à-dire que là, quelqu'un se casse de votre vie, il y a une rupture, il n'y a plus de contact, on vous dit non, on vous dit stop. L'univers vous dit stop pour que vous puissiez enfin écouter et voir ce qui ne va pas. Et vous rendre compte que finalement, même si cette chose-là ne fonctionne pas, d'accord ? La vie continue quand même et la vie, elle est quand même belle. D'accord ? Et vous aurez peut-être une nouvelle idée. Si un projet ne fonctionne pas, vous allez peut-être vous lancer vers autre chose.
un autre projet, mais pas le même. Ou avoir une nouvelle idée pour relancer un projet. Si cette personne et vous, ça ne fonctionnait pas, ça ne veut pas dire que vous allez mourir. C'est-à-dire que vous rencontrerez certainement quelqu'un d'autre qui vous correspond. Mais on voit que ça doit passer par une transformation. Pourquoi ? Parce qu'ici, vos peurs ou votre blessure vous empêchent de recevoir ce que l'univers souhaite vous envoyer. Voilà. Ça peut être qu'ici, dans quelque chose, il y a eu des mauvaises bases de départ. C'est bien quelque chose qui vous est destiné, où il y avait bien un potentiel que ça fonctionne, mais ça n'a pas fonctionné parce que vous aviez un manque d'équilibre et vous deviez le comprendre. Et moi, j'ai surtout l'impression que le déclic, cette situation, pour moi, elle est déjà arrivée. Et le déclic, vraiment, il va être au mois d'avril. J'ai cette sensation comme si vous n'étiez pas permis de vivre quelque chose parce que vous ne vous sentiez pas le mériter. On va approfondir, bien évidemment. Je vais prendre celui-ci. Quel est le déclic ? Parce que je le sens là, il y a vraiment un déclic. Quel est ce déclic que vous allez avoir ici, le choix numéro 2 au mois d'avril ? L'union fait la force. Ouais. Ici, pour moi, vous êtes peut-être battu contre des gens dans un projet où vous pensiez que tout le monde ne vous souhaitait pas de réussir, où vous avez jalousé, critiqué des personnes, et quand on envoie une énergie, on la reçoit. Donc ça vous a peut-être bloqué dans vos projets, vous étiez peut-être plus concentré sur la réussite des autres que sur la vôtre, et en fait, sans le vouloir, c'est peut-être pas conscient, hein, le temps que vous étiez là à jalouser les projets des autres, en fait, le vôtre, vous l'avez pas fait avancer. Voilà. Donc du coup, il y a un truc comme ça. Au lieu de vous battre contre les autres, vous feriez bien de vous allier aux autres. Donc ici, il y a une possibilité à plusieurs de réussir, Alors attention, hein. C'est peut-être ce que je vous ai dit au début. Peut-être que vous êtes toujours sur la défensive, vous avez peur de vous retrouver enfermé dans une relation, peur des autres. Alors on vous dit que c'est pas parce qu'on va collaborer avec d'autres personnes ou qu'on va être en couple qu'on va pas avoir de liberté. Vous voyez ? Donc un truc comme ça ici. Hein. Alors, le déclic. Vous voyez, au lieu de se battre et de se tirer dans les pattes et de jalouser les autres, s'allier aux autres en fait. L'union fait la force. Hein. Seul on va peut-être plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et on crée des choses plus stables. Et ici, je pense que ça va au-delà du concret, du physique, de la matière. C'est peut-être que voilà, je sens que vous avez jalousé, critiqué d'autres projets, parce que les gens ils réussissaient, ça vous montrait que vous arriviez pas. Pourtant, les autres vous ont rien volé, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est peut-être ça là que l'univers veut que vous compreniez. C'est qu'au lieu de toujours voir du mal partout, et penser qu'on te veut du mal, ou qu'on veut pas t'aider, ou qu'on veut pas ta réussite, et puis jalouser les autres, vois plutôt ce que les autres peuvent t'apporter. Au lieu d'être jaloux, dis-toi que si les autres arrivent, tu peux y arriver aussi. Vous voyez, il y a une dynamique comme ça. Si on parle d'une relation ici, vous pourriez avoir pris conscience que vous êtes passé à côté d'une relation qui aurait pu être très belle. Et qu'est-ce que ça va vous apprendre ? Qu'en fait, l'amour rend fort, rend libre et n'enferme pas. Voilà. Peut-être que c'est lié à une blessure que vous avez peur de vous retrouver coincé dans une relation et donc vous avez auto-saboté la relation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? Quel est ce déclic que vous allez avoir ? Sortie et invitation. Se montrer. Donc ici, peut-être que vous allez être vraiment dans l'authenticité, vous montrer tel que vous êtes, ne plus cacher votre véritable personne. Voilà. Pour d'autres, il peut y avoir des nouvelles rencontres, ok ? Après une période de solitude. Décider de travailler avec d'autres personnes. Je vous sens peut-être déménager ou partir de là où vous êtes ou avoir des habitudes sociales différentes de d'habitude, un fonctionnement social différent. En fait, là, je pense que vous allez comprendre que vous vous mettiez énormément la pression et ça avait des effets négatifs, néfastes même sur les autres sans que vous vous en rendiez compte. C'était pas fait exprès. Hein. Ok. Alors, quel est ce déclic que vous allez avoir ? Le glow-up. Le déclic, c'est que vous êtes libre à tout moment de faire ce que vous voulez quand vous voulez.
vous pouvez réussir. Vous pouvez, si vous le décidez, travailler sur vos blessures et ne plus les subir. Reprendre votre pouvoir vis-à-vis de vos blessures, vis-à-vis des gens. Voilà, en étant dans l'harmonie avec les gens et pas dans la colère ou dans la méfiance. Si vous étiez enfermé dans une relation où vous vous sentiez complètement étouffé, ben là vous reprenez en fait votre pouvoir, vous en sortez et vous en êtes bien plus heureux ou heureuse. C'est ça. Donc là vous comprenez en tout cas, là tous les déclics de tout le monde ne seront pas ressortis, mais vous avez un déclic important sur vous-même qui va vous permettre vraiment de faire un glow-up, de vous élever, de vous métamorphoser, de vous sentir bien et de vous accepter enfin et de vraiment être radieux, radieuse et vous allez attirer l'attention, les gens vont vous voir parce que vous allez avoir de l'estime de vous-même. Ouais. Donc là, cette roue là va enfin pouvoir tourner. Mais ça doit passer par là. Donc pour certains, vous allez vraiment vivre une période de solitude après quelque chose qui prend fin en avril. Mais on vous dit que c'est pour vous aider à vous métamorphoser, vous transformer par la suite. Donc ça peut être un projet pro ou une relation sentimentale. Et pour d'autres, vous avez déjà vécu ça dans le passé. Et là, vous allez faire tourner la roue parce que vous allez comprendre quelque chose. Ok. Je vais rajouter le tarot un petit peu pour voir. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec le tarot ? Votre mois d'avril, le choix de l'étoile. Ici, vous êtes sous une bonne étoile. Il y a... Même si vous passez une phase sombre actuellement ou que vous êtes un peu perdu dans vos émotions, où vous rêvez beaucoup, mais vous n'arrivez pas à poser d'actions concrètes, on vous dit que tout ce qui est en train de se passer va vous permettre de vous transformer et de changer les choses. Ouais. On a le jugement. Vous avez 2 arcanes majeures pour l'instant, c'est quand même assez fort. Ça pourrait être que suite à quelque chose qui va être mis en lumière, soit en vous, soit une vérité. C'est-à-dire vous avez auto-saboté une relation et vous allez vous rendre compte que vous allez passer à côté de quelque chose, ça vous crée un déclic et vous allez enfin changer. Il y a quelque chose comme ça. Hein. On a le 4 de coupe. Donc là, on voit que il y a vraiment une décision qui est actée au mois d'avril. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous qui acte quelque chose. Ça va vous faire comprendre vraiment de manière importante un gros déclic et ça va vous aider à trouver un équilibre émotionnel. Au lieu d'aller chercher à vous rassurer chez les autres, à vous combler de l'amour des autres, vous allez comprendre que vous avez besoin de personne pour cela et que c'est ça qui vous rendait dépendant dans une relation et qui vous faisait vous sentir enfermé. Aucune relation ne vous enferme, sauf si vous le décidez. Et là, vous, c'est pas que vous le décidiez consciemment, c'est que vous étiez en dépendance affective, c'est-à-dire que vous n'aviez pas assez d'amour pour vous-même et donc vous attendiez toujours de l'autre. Et ça, c'est dangereux parce que ça crée des situations où vous allez être dans des relations toxiques où l'autre ne vous aime pas sincèrement, mais vous y restez. C'est pas de l'amour, mais c'est parce que vous avez peur de vous retrouver seul. Parce que si vous êtes seul, personne va venir alimenter ça. Et donc on vous dit que cette phase de solitude, elle est nécessaire pour vous permettre de voir la blessure et de la guérir. Et c'est ça qui va vous permettre de trouver un équilibre émotionnel. Ouais. Donc là, c'est soit au niveau sentimental, soit au niveau pro. Parce que ça peut être que vous travaillez beaucoup, vous faites, mais il y a un projet qui, même si vous donnez beaucoup, ne marche pas, ne fonctionne pas. Et qu'il faut se rendre à l'évidence qu'il faut arrêter, on ne peut plus continuer. Et là, ça va être une grosse remise en question de pourquoi j'ai cet échec, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça ne fonctionne pas. Parce que c'est pareil, qu'on s'estime, vous voyez, on n'a pas besoin de faire en surconsommation. Hein. Les choses arrivent de manière fluide. Vous donnez un service et vous recevez en retour. Si vous faites que faire, vous venez bloquer. C'est-à-dire que vous envoyez tellement que ça ne peut pas rentrer. Donc, il y a vraiment un truc d'estime de soi-même, de trouver un équilibre, d'arrêter d'être tout le temps dans le contrôle. Hein. Il y a une grosse... ça fait partie de la blessure d'abandon, de la dépense affective, le contrôle. Vouloir tout contrôler par peur d'être contrôlé. Ou par peur d'échouer. Si je contrôle tout, je vais réussir à amener les choses comme je veux. Non, croyez-moi bien, plus vous contrôlez dans la vie, et moins ça fonctionne comme vous voulez. Ok,
Voilà, pour cette guidance, j'ai rien de plus à vous dire. Pour moi, j'ai fait le point sur tout. J'ai rien qui me revient encore là. Donc, prenez que ce qui résonne, voilà. N'hésitez pas si vous avez une guidance privée qui vous concerne que vous, voilà, pour aller approfondir. Moi, je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à très vite. Ciao! Et bienvenue au groupe numéro 3. Donc, vous qui avez fait le choix de la couleur lilas, et le texte c'était « Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse ». Donc, c'est parti. On va commencer par les dés. Donc, on va aller voir un signe astro. C'est une synchronicité supplémentaire. On a le signe du Verseau, ok. Et les dés, donc ça va être des chiffres essentiellement. Donc ça peut être une date du mois, ça peut être une date anniversaire, voilà. Vous voyez comme ça résonne, ça peut être une synchronicité par rapport à un chiffre que vous voyez tout le temps en un miroir, ou voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 13, ok. Donc le 13 parle aussi de la chance, ok. Le 13, on a le 90 et le 9, on va dire. Donc, ça peut être le 9 du mois, le 13 du mois d'avril. Et on a le 2. Donc, ça peut être le 13, le 2, le 9. Après, on a 13, 90, 2. Voilà. Peut-être vous êtes du 13 d'année 90. Il se passera quelque chose, par exemple, le 2 du mois d'avril. Voilà. Prenez comme ça fait sens. Donc 13, 9, 90 et 2. Et le signe là qui sort, c'est le Verseau. Ça peut être votre signe ou le signe de quelqu'un que vous connaissez. Voilà. Après, cette énergie d'air ici. Donc, peut-être redescendre un peu dans l'émotionnel, voyez. Sortir un peu de la tête pour aller plus dans l'émotion. Et écouter ce que vos émotions ont à vous dire, plutôt que de fuir dans des imaginations, dans l'imaginaire. Peut-être vous avez tendance à beaucoup être dans l'imaginaire parce que vous avez des peurs et du coup c'est une forme de fuite. Et on vous dit qu'il faudrait peut-être redescendre dans l'émotion parce que cette peur, si elle est là, ou cette angoisse, ce stress, peu importe, c'est qu'elle a un message à te transmettre pour pouvoir s'en aller. Si tu ne l'écoutes pas, elle va rester. Donc il y a un truc comme ça ici pour vous. Ok, allez, on prend une carte pour voir un petit peu sonder l'énergie de votre mois d'avril. Le groupe 3. On a la rune avec l'étoile. Espérance, protection. En fait, vous êtes protégé ici, d'accord? Ce que vous rêvez, vos espoirs, c'est protégé. Vous êtes en sécurité. Le groupe 3, n'ayez pas peur, d'accord? N'ayez pas peur de vos propres peurs. Ici, c'est comme si, par exemple, vous avez un rêve, mais vous n'arrivez pas à le réaliser parce que vous avez peur de quelque chose. Et le problème, c'est que vous n'arrivez pas à savoir qu'est-ce qui vous fait peur parce que vous êtes beaucoup dans la projection, dans le rêve, pour fuir cette peur et vous n'allez pas écouter ce qu'elle a à vous dire. Donc ça peut, par exemple, vous avez un projet professionnel, un rêve de quelque chose, mais que vous avez peur d'être connu, reconnu du grand public. Et du coup, ça vient vous faire être dans une situation d'auto-sabotage où vous ne donnez pas toutes les chances de réussir. Par peur qu'on vous remarque trop, par peur de briller. Ah, il y a beaucoup ça qui me vient. Ok. Donc prenez ce qui résonne, c'est général, je le répète, ça sert à rien de me dire oui c'est flou, vous donnez plusieurs situations. Bah oui, c'est le but d'une guidance générale. Il y a plein de gens qui regardent, donc il y a plusieurs situations qui ressortent. Si vous voulez une guidance privée, bah, il faut la prendre et la payer. Voilà. Sinon, il faut se contenter, c'est déjà bien, des guidances gratuites à 3 choix. Mais il faut adapter votre situation à ce que je transmets. Et si ça ne me parle pas, bah, c'est juste que c'est pas votre choix, vous pouvez faire un autre choix. Alors, on va faire un tableau 5 cartes pour aller voir votre mois d'avril. 5 cartes. Un tableau à 9 cartes. La carte centrale du tableau sera renforcée par les guides. C'est-à-dire que ce message-là sera très très important. Allez, c'est parti. Je les positionne. Je vous les lirai après. Je les interpréterai après. Ah, j'ai très froid là. Pour que j'ai froid comme ça, c'est soit il y a du transgé, là il y a du transgé qui vous bloque, ou alors c'est lié à votre enfance, la place dans la famille. Vous avez peut-être pas trouvé votre place ou vous avez été rejeté, et du coup vous avez l'impression qu'on va tout le temps vous rejeter, que en fait vous avez votre place nulle part,
notamment dans un projet pro. Ou alors vous avez souvent entendu que vous rêviez trop, que vous rêvassez, que tout ce que vous rêviez ne pouvait pas se manifester, que vous aviez trop de rêves. Vous voyez? On vous a dit redescends sur terre, c'est pas comme ça la vie. Vous voyez, il y a des choses comme ça là. Hein. Déjà, j'oublie. Divertissement. L'artiste. Bienvenue des artistes. Le monde relationnel. D'accord. Et la mort. Ok. Je vous montre bien que vos peurs sont là, elles sont en dos de deck. Donc c'est plutôt bon signe, puisque moi, le dos de deck, pour moi, c'est ce qui va partir. Ou le passé proche. Donc si vous avez des peurs en ce moment, des angoisses, des choses qui vont pas, vous inquiétez pas, vous allez réussir à y maîtriser et ça va s'en aller. Alors, la carte du voyage. On voyage pour vivre de folles aventures. Le voyage, ça peut être que vous allez partir en voyage, mais c'est aussi un voyage initiatique en vous-même pour aller écouter cette émotion et aussi un voyage, c'est-à-dire démarrer quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, un nouveau projet. Voilà. Voici venu le temps de la transformation et du changement. Donc ici, on voit que actuellement, en tout cas en mois d'avril, ça va vraiment s'acter. Là, vous avez peut-être des grosses remontées de peur, etc. Mais on voit qu'il y a une grosse transformation qui vient à vous dans ce mois d'avril, hein, qui va amener des choses extrêmement positives. Alors, ici, on a la famille. Tiens, la famille qui déboule dans ton tirage, sans invitation en plus. Ouais. Je pense que vous allez aller écouter ces émotions et vous rendre compte que c'est peut-être lié à la famille, à votre enfance, quand vous étiez petite. Ouais. Ici, on a la carte de donc le fait de faire confiance en vos innombrables ressources, que vous allez réussir à vous adapter. Moi, je vois surtout le fait que vous avez beaucoup de ressources pour réussir. C'est peut-être ça le problème, c'est que vous pensez ne pas être capable à cause peut-être des choses que vous avez entendues enfant. Ouais. Peut-être, sans parler d'avoir entendu, mais peut-être que vos parents, je sais pas, n'ont pas réalisé leurs rêves et que vous pensez que puisque vos parents l'ont pas fait, alors ça peut être très inconscient, mais votre petit moi, là, aujourd'hui vous avez grandi, vous êtes adulte, mais votre enfant intérieur, lui, a enregistré, on peut pas vivre de ses rêves. Alors peut-être qu'il y a un parent ou deux, ou les deux plutôt, qui n'ont pas été au bout de leur rêve ou qui n'ont pas réalisé un rêve. Et vous pensez peut-être que du coup c'est pas possible. Si vos parents, la structure paternelle, maternelle, ils n'ont pas réussi, vous n'y arriverez pas. Et pourtant c'est vraiment faux. Ici on a la maison centrale. Donc on vous met en lumière votre moi intérieur. On parle de famille. Donc la famille c'est aussi là où dans la maison on a notre famille. Hein, notre conjoint, compagne, les enfants, les animaux de compagnie. Donc ici c'est vraiment centré sur vous, mais l'intérieur, pas les autres. Donc on vous dit bien que vous avez mal interprété, ou bien interprété, mais ouais, il y a des fausses croyances liées à il y a des fausses croyances et ça vient de votre enfance. Que ce soit des choses qu'on vous a dites, que vous avez entendues, ou que vous pensez vous par rapport au comportement de vos parents. Vous êtes fait une déduction et je pense que c'est très profond, donc en fait vous vous rendez même pas compte que c'est là parce que vous ne vous permettez pas d'aller aux profondeurs dans vos émotions et y écouter, et pourtant on vous dit de le faire. On a le divertissement, se divertir, retrouver son âme d'enfant. Ah pardon, se divertir c'est retrouver son âme d'enfant et sortir du train-train quotidien. Donc ici, on a quand même la créativité qui suit comme carte. Donc pour moi, si vous aimez dessiner, peindre, danser, chanter, je ne sais faire quoi que ce soit, voilà, tout ce qui va être en rapport à la créativité, faites-le parce que c'est en faisant ça que vous vous connectez. Vous êtes des artistes ici, et vous, pour vous connecter à votre âme, le meilleur des ancrages à faire, c'est de faire ce que vous aimez. Laissez sortir cette créativité, peu importe comment elle vient. C'est ça qui vous permet de vous reconnecter à vous-même. Ça peut être que, je sais pas, vous êtes artiste, peu importe le domaine, et dans l'enfance, vous avez entendu que les artistes, c'est pas un vrai métier. Et donc, vous dites, moi, je veux faire ça, mon rêve n'est pas accessible. Et vous rêvez votre vie au lieu de vivre votre rêve, là. Donc là, laisse sortir l'artiste en toi s'exprimer.
J'arrive pas à lire, je suis désolée, c'est vraiment pénible. Laisse l'artiste en toi s'exprimer, ton pouvoir créatif est illimité. Tu sais ton côté foufou, la créativité. Ne vous limitez pas, soyez qui vous êtes. Laissez sortir votre créativité, peu importe comment elle se manifeste. Ici, on a le monde relationnel et la mort. Vous savez ce qu'on est en train de vous dire ici? Que de toute façon, si autour de vous, que ce soit collègues de travail, des amis, la famille, peu importe qui c'est qui vous entoure, des amis, peu importe. Du moment où vous allez être vous-même et vous allez exprimer tout ce que vous êtes à l'intérieur de vous-même, toute cette créativité, vous allez la laisser sortir, vous allez vraiment être authentique et ne plus vous limiter par peur de ce que les gens vont pouvoir penser. Forcément, il y a des gens qui vont sortir de votre vie parce qu'ils ne comprendront pas ce que vous faites. Mais quelqu'un qui est là parce qu'il vous aime, parce que vous êtes comme lui veut que vous soyez, c'est pas de l'amour. Vous n'allez pas vous empêcher de vivre par rapport au regard des autres, parce que sinon vous serez jamais heureux. Parce que de toute façon, des gens qui vont vous critiquer ou qui vont vous juger, il y en aura toujours. La première chose qu'ils vont faire, c'est ça d'ailleurs. Parce que là où vous allez réussir, il y en a plein qui n'y arrivent pas. Et eux, quand ils vous critiquent, ils se critiquent eux-mêmes en fait. Parce que eux, ils n'y arrivent pas. Et ils aimeraient arriver à faire comme vous. Donc, il y a vraiment ça. Hein. C'est très centré sur vous ce mois-ci. Donc, mois d'avril, le choix 3, focus sur la créativité. Laissez parler votre enfant intérieur. Ça va vous permettre de vous reconnecter à vous-même. Que votre adulte aujourd'hui, puisse aller rencontrer cet enfant intérieur et le calmer, l'apaiser et lui faire comprendre que ce qu'il a pensé et interprété dans l'enfance n'est pas la vérité. Voilà. Ok. Alors, on va rajouter des cartes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire? Oula, il y a beaucoup de cartes, donc je ne vais pas les prendre. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre pour ce mois d'avril, le choix 3? Ouais, grosse ascension spirituelle. Hein. Vous avez le changement, la transformation et l'ascension spirituelle. Intuition surdéveloppée, donc ça peut être aussi que vous avez des dons, des capacités, médiumniques, je ne sais quoi, des dons de soins, peu importe, qui se développent de manière importante. Et que du coup, vous pouvez plus le cacher tout ça. En fait, vous pouvez plus nier à vous-même ce qui est en train de se passer. Et vous avez peut-être peur qu'il y ait des gens qui vous rejettent. Mais ça fait partie de vous, ça. Donc si vous y enfermez, enfin, je veux dire, cette lumière, elle peut plus faire marche arrière. Là, le processus est entamé. Vous allez vous ouvrir, vous allez rayonner. Et s'il y a des gens que ça ne plaît pas, ils sortiront de votre vie. Et puis voilà. C'est ça. Vous allez rencontrer en plus des personnes qui sont alignées, qui sont dans les mêmes énergies, qui sont dans les mêmes croyances que vous. Donc ceux qui, je sais pas, si vous avez des amis qui n'étaient pas du tout dans cette croyance, qui vous prend pour une sorcière, une folle, je sais de quoi je parle, hein, j'ai l'habitude. Et du coup, vous allez rencontrer des gens qui vont être dans les mêmes croyances, ou en tout cas qui vont être ouverts, d'accord, et qui ne vous jugeront pas. Parce que eux, ce qui compteront pour eux, c'est que vous soyez heureux, heureuse. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Échec et maths. Ok. Ouais, voilà. Maintenant, si ça passe ou ça casse. Je te plais, c'est cool. Je te plais pas, ciao. Vous ne pouvez plus faire semblant de continuer à faire des choses qui ne sont plus alignées à vous-même. Vous ne les supportez plus. Ça, votre corps réagit trop là. C'est plus possible de vous cacher. Hein, écoutez la face cam que j'ai faite si c'est pas fait. La vidéo que j'ai postée avant-hier, je crois. Début de semaine, c'est la dernière vidéo que j'ai postée avant celle-là, où je transmets les messages des guides, parce que là ça vient totalement résonner. Hein. Là il n'y a plus de couverture pour mettre sa tête dessous et se cacher, on voit les choses qui ne vont pas dans la vie et on fait en fonction de les changer. Les forces invisibles, ouais. Vraiment l'univers œuvre pour vous aider, hein, d'où la protection, à en finir avec des vieux schémas, des vieilles croyances, et à arrêter de vous traiter comme une merde, à vous empêcher de vivre parce que vous pensez que vous ne méritez rien. C'est pas vrai, vous avez des choses exceptionnelles à donner, vous êtes des êtres merveilleux, et en plus ici, de ce que vous allez créer, de ce que vous allez donner, de ce que vous allez rayonner, les gens aussi vont en avoir des bénéfices. Et s'il y en a qui ne savent pas voir votre lumière, ou en tout cas qui la jalousent, hein,
ou qui ne savent pas l'avoir, et qui s'en aillent, qui partent de votre vie. Ok. Alors, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je n'arrive pas à parler, hein, donc vous inquiétez pas, des fois ça m'arrive. Il y a des jours où je suis plus connectée que d'autres, et donc j'ai énormément de mal à parler. Il y a peut-être un truc avec les planètes, j'en sais rien. Ok, donc déjà ça, et on va finir avec le tarot, voir ce qu'on veut vous dire en plus. Allez, pour le choix 3, s'il vous plaît, le mois d'avril 2025. Waouh! Vous n'allez plus vous adapter aux autres. Voilà. Vous ne vous adapterez plus aux autres. Vous ne deviendrez plus ce que les autres attendent que vous soyez. Vous allez être vous-même, ça plaît c'est bien, ça plaît pas tant pis. Mais là, on n'est pas dans une force agressive, vous voyez? On n'est pas sur la défensive. Là, on est juste dans le « Ah, mais moi, je suis comme ça. Je comprends que ça te plaise pas ou que tu comprennes pas. » Ou « Moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire ça. Je comprends que tu comprends pas mon choix. Mais moi, c'est pas mon problème. Moi, je vais faire ça. C'est pas toi qui décide de ma vie. » Vous voyez? Pardon. Alors, cavalier de bâton. Ah là, ça y est. Hein. Alors vous avez peut-être mis longtemps avant d'aller dans les émotions, mais une fois que c'est compris, vous tracez. Hein. Là, il n'y a plus de... Donc là, vraiment, il y a une rapidité. Vous vous mettez à courir, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que vous prenez conscience du temps que vous avez perdu, de la valeur que vous avez. Et là, c'est comme si vous avez un sursaut de vous réveiller, de vous dire, mais waouh! Vous voyez, comme si on me montre que... Vous savez, des fois, ça arrive à tout le monde de s'oublier. Votre réveil, vous êtes oublié, vous voyez l'heure, vous levez en courant, vous speedez dans la douche, vite vous lavez, vite vous préparez pour partir. Et ben j'ai cette sensation-là au mois d'avril, c'est comme si vous allez avoir un déclic. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je fous en fait? Et là, vous allez vous mettre à speeder parce que vous voulez plus perdre une seule seconde de votre vie dans cet ancien schéma. Et ouais, et c'est ça, on a le jugement. Quand même deux arcanes majeures, c'est assez important. Hein, donc on vient vraiment appuyer le fait que là, c'est quelque chose de très important que vous allez vivre au mois d'avril. Pourquoi? Parce que vous allez enfin vous libérer de vos peurs, de vos angoisses, de vos craintes, de choses toxiques que vous aviez en vous, des croyances qui vous empêchaient d'être heureux, heureuse. Donc là, il y a vraiment l'univers qui vous aide à vous laver totalement. Et je pense que ça a déjà commencé. Hein. Je suis désolée pour la voiture. Pardon, je pense que ça a déjà commencé. Actuellement, je pense que vous êtes déjà en période de nettoyage. C'est pour ça que les peurs remontent, parce qu'en fait, elles sont en train de sortir. Vous êtes en train de libérer tout ce qui vous bouffait de l'intérieur. Alors quand ça sort, c'est pas forcément confortable, mais par contre, vous allez revivre après. Vous voyez, cette femme, elle se lave nue en pleine nature. Elle a pas de gêne, quoi. Et bon, il y a personne autour, mais ce que je veux dire, c'est que je ressens ça. Je sens cette énergie de... Je vais plus me cacher, en fait. Voilà, vous allez plus vous cacher derrière une fausse image ou un faux personnage. Vous allez enfin être qui vous êtes. Pour certains, certaines, vous pourrez même pleurer parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes tourné le dos pendant longtemps. Que vous vous êtes tourné le dos, que vous vous êtes abandonné. Ça peut être dur sur le moment, hein, mais ça va être bénéfique. Je sais pas, par exemple, je vous donne un exemple. Parce que là, ça me vient pour certains. Vous êtes quelqu'un qui, en société, vous faites pas de bruit, vous parlez pas, vous voulez pas déranger, nanani, nanana. Et dès que quelqu'un faisait un peu de bruit, vous disiez, oulala, cette personne et tout. Et en fait, vous étiez comme ça parce qu'on vous a appris à vous faire tout petit, toute petite. Dès l'enfance, peut-être qu'on vous a dit, tais-toi, file dans ta chambre, reste pas là, fais pas ci, fais pas ça, arrête de pleurer, tu fais trop de bruit, et tu nous gênes, et tu nous déranges, et tais-toi. Et à force de l'entendre, vous avez encaissé, en tout cas assimilé le fait que vous n'aviez pas le droit d'exister. Mais bien sûr que si, vous avez le droit d'exister, vous avez votre place, prenez-la, bon sang. Et c'est ça, là, vous allez prendre votre place. Et quand vous allez vous mettre en chemin, rien ne vous arrêtera, je vous le dis. Hein. Donc si c'est pour créer un projet, par exemple, vous allez y aller, quoi. Et vous allez tout donner cette fois. Je sais pas pourquoi je dis cette fois, mais bon. Prenez ce qui résonne. Ouais. Allez, je vous prends un dernier petit message, voir
Je sens qu'il y a autre chose là. Allez, message de fin pour le choix numéro 3. L'as de coupe. Vous allez enfin vous aimer et vous permettre de recevoir de l'amour de vous-même. De l'amour de vous-même, du respect de vous-même, de l'estime de vous-même. Cette coupe, elle n'a jamais été remplie parce que dès l'enfance, on vous a fait croire, on vous a dit des choses, vous avez cru que vous n'aviez pas de valeur. Et vous allez enfin la remplir, cette coupe. Bien sûr que vous avez de la valeur et que vous êtes intéressant, intéressante. Regardez-moi ça, on a quelqu'un qui peint un tableau. C'est peut-être ça, vous avez peut-être toujours eu l'impression que les gens ne vous comprenaient pas parce que vous aviez besoin de vous isoler, de peindre, d'être seul, vous voyez, je sais pas, je vois des personnes qui s'isolent, qui ont besoin de calme, de solitude de temps en temps. Vous étiez peut-être pas la personne qui allait le plus se mettre en avant, mais vous êtes comme ça. C'est pas pour autant que vous êtes inexistant. Là, j'ai l'impression que vous avez beaucoup... Alors peut-être que vous avez tout donné pour votre famille, vous êtes mis de côté. Hein, vous êtes complètement oublié dans votre vie. Et là, vous vous réveillez en vous disant, mais attends, moi, j'ai rien fait de ma vie. Mais c'est pas trop tard, je vais le faire maintenant. Tout ce que j'ai pas pu faire avant, eh ben je vais le faire maintenant. Et vous avez bien raison, faites-le. Vous voyez ? J'ai besoin de penser à moi, de nourrir moi aussi mes besoins. Voilà, et pas que ceux des autres. Il y a une opportunité. Hein. En plus, il y a une opportunité qui se présente, qui va vous permettre, justement, vous êtes aidé. L'univers vous envoie une opportunité qui va vous permettre en plus l'occasion idéale de mettre en place quelque chose que pour vous. Alors, pour certains, ça peut être démarrer un projet pro, mais pour d'autres, ça peut être... je sais pas. Ça peut être plein de choses. Je vais pas mettre de mots parce que... Ouais. Et là, tout ce qui va s'opposer à vous, hein, vous allez y trancher. Alors, pas trancher des têtes, hein, bien sûr que non. Mais trancher, c'est-à-dire que voilà, moi je veux faire ça, ça te plaît, c'est cool, ça te plaît pas, c'est pas mon problème, je m'en fous de ton avis. Je décide de ce que je veux faire dans ma vie. Je me suis mis de côté pendant des années. Aujourd'hui, je décide de me faire du bien pour moi-même. Tu ne l'acceptes pas, la porte est ouverte, prends tes valises et hasta la vista baby. Vous voyez, j'exagère un peu, mais voilà. Hein, là, ça va être clair, net, précis. On perd plus de temps là, c'est bon. Voilà, j'ai assez donné, je me suis assez sacrifiée. Maintenant, c'est bon. Je détache ces chaînes là, qui étaient là, visiblement, et je vais vivre ce que je veux vivre. Et vous allez vivre votre meilleure vie, parce que vous allez être totalement comblé. Parce que peut-être que dans votre vie, vous aviez tout, d'apparence, une maison, des enfants, un mari, un boulot, je ne sais quoi, bref, blablabla, mais que en vous, vous vous sentiez vide. Vous vous sentiez en perte. Pourquoi ? Parce que vous ne vous nourrissiez pas, vous nourrissiez que les autres. Et bien là, vous allez vous nourrir et enfin, ça va vous permettre de vous sentir totalement épanoui et en complétude. Waouh, c'est très beau. Voilà le choix 3. Moi, je vous souhaite de merveilleuses choses pour ce mois d'avril. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.